Quel type de photographe êtes-vous? Vous êtes-vous déjà posé la question? Donc si vous avez vu l'épisode de mardi où j'ai introduit un petit peu cette série, où j'ai sollicité des collègues photographes pour qu'ils répondent à la question et qu'ils fassent un petit peu d'introspection sur le type de photographe qu'ils peuvent être. Donc je vous dis, j'ai soumis la question, j'ai eu 10 photographes qui ont répondu, donc je fais une série cette semaine en 4 épisodes du mardi au vendredi. Donc si cela vous intéresse, bienvenue pour ce deuxième épisode. Quel photographe suis-je? Déjà photographe de paysage, ça c'est certain. Majoritairement, extrêmement majoritairement photographe de paysage, un petit peu photographe animalier, un petit peu photographe macro. C'est pour ça que je mets tout ça un peu dans photographe nature, mais c'est quand même essentiellement photographe de paysage. Est-ce qu'il faut se spécialiser ou privilégier un domaine? Je ne pense pas qu'il faut se spécialiser. Je pense que c'est une évolution logique de la plupart d'entre nous. Certains, ceux qui sont passionnés, en fait, je pense qu'on va naturellement vers ce qui nous passionne. Et peut-être certaines personnes sont passionnées par la photographie en elle-même, l'acte de prendre des photos, presque le déclenchement, le côté un peu mécanique, on va dire. Et eux peuvent très bien passer toute leur vie à aimer déclencher en tout type de circonstances. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, on va s'orienter finalement vers ce qui nous passionne et utiliser la photographie comme un vecteur pour encore plus pratiquer notre passion. Et parfois, c'est les passions qui sont un peu enfouies au plus profond de nous. Mais c'est pour ça que je pense que quand même la plupart d'entre nous finissent par se spécialiser. Vaut-il mieux être moyen partout ou bon dans un seul domaine? Alors c'est une très bonne question. Et en photographie, là encore une fois, je ne voudrais pas dire qu'il y a une règle particulière. Certains sont... Enfin en fait, disons que si on prend les extrêmes, être bon partout, c'est être moyen partout, on connaît un peu la phrase, ou c'est être nul partout. Mais ça veut aussi dire être curieux de tout et s'intéresser de tout. Donc ça a aussi des bons côtés. Et être extrêmement bon dans un domaine très 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 pointu et ne faire que ça veut aussi dire être un peu borné au reste. Donc il n'y a pas forcément de bonne solution, chacun va trouver l'équilibre là où ça lui plaît et certains vont avoir besoin de peut-être travailler une piste et se dire bah, je vais faire de la photographie de portrait pendant 3 ans, 4 ans parce que en ce moment j'ai que ça en tête, j'ai envie de me perfectionner là-dedans. Puis d'un seul coup se dire bah là maintenant j'en ai un peu marre, j'ai fait le tour, j'ai envie de partir vers la photo d'architecture. Ils ne seront peut-être pas devenus les meilleurs photographes de portrait, mais ils auront été suffisamment loin dans leur expérience, dans leur envie de progresser. Donc voilà, mais ils sont quand même curieux de découvrir autre chose. Et d'autres personnes ont besoin de tâter à tout le temps, parce qu'ils sont curieux de tout. Et évidemment, ces personnes-là ne pourront pas progresser énormément dans tous les domaines de la photographie. Mais à la limite, peu importe, si leur équilibre c'est de se faire plaisir dans tous les domaines, bah, je ne vois pas où est le souci en fait. Donc encore une fois, il n'y a pas forcément de... Il vaut mieux faire ça que ça. Après, si la question est plus précise du style... si on veut devenir un photographe de renom et faire des expos, vendre des livres, là évidemment, on a plutôt intérêt à se spécialiser dans un domaine et à devenir très bon dans ce domaine-là. Si c'est juste pour pratiquer de la photographie par plaisir, à ce moment-là, il n'y a pas de règle particulière. Est-ce que le matériel ne doit pas être adapté à nos besoins? Bah, évidemment que si. Évidemment que si, le matériel doit être adapté à nos besoins. Maintenant, encore une fois, quand on ne plonge pas en profondeur dans un domaine particulier de la photo, le matériel de base du photographe, qui est un appareil photo, réflexe ou mirrorless, qui va coûter dans les 300-400 euros, est largement suffisant pour apprendre et expérimenter pendant très longtemps. Moi, je prends toujours l'exemple des bagnoles. Si vous venez de passer votre permis de conduire et que vous voulez une voiture pour vous balader et explorer un peu la France ou le pays où vous habitez, ben, une petite Clio ou une Twingo, ça suffit largement. Si par contre vous voulez devenir pilote professionnel, il va vous falloir une voiture particulière pour cette activité-là. Si vous voulez être pilote de Formule 1, ce sera une voiture particulière. Si vous êtes pilote de rallye, ce sera une autre. Et pilote d'endurance, ce sera encore une autre. Et à ce moment-là, oui, évidemment, l'équipement sera super important
parce que ça vous permettra de pousser un peu vos limites, d'explorer encore plus loin, de devenir peut-être meilleur que les autres, si jamais vous avez l'esprit compétitif. Mais plus on va précisément et pointu dans un domaine, plus l'outil commence à devenir important. Après, il y a certains domaines de la photo où le matériel est un peu plus important, mais on peut toujours se débrouiller et commencer à se faire plaisir sans avoir du matériel super cher normalement au départ. Être équipé pour tout, est-ce que cela ne coûte-t-il pas cher? Je reviens sur ce que je disais. Pour moi, au contraire, être équipé pour tout, ça veut dire être équipé pour explorer un peu tous les types de photographie. Et donc, selon moi, ça ne revient pas forcément très cher parce que ça veut dire qu'on ne va pas approfondir énormément tous les domaines de la photo. Après, si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui se passionnent pendant un an pour un truc précis et qui veulent explorer à fond ce truc-là, là, vous allez vous équiper pendant cette année-là, pour le portrait par exemple. Puis l'année suivante, vous allez vous équiper à fond pour la photo animalière. Puis l'année suivante, vous allez vous équiper à fond pour la photo de paysage. Là, ouais, ça risque de coûter cher. Mais si vous êtes plutôt du genre à toucher un petit peu à tout au quotidien et expérimenter plein de choses, le matériel de base est largement suffisant. Alors, est-ce que je suis plutôt geek, qui change régulièrement d'appareil, qui doit avoir le dernier cri, etc. Plutôt technicien, pour qui une photo réussie, c'est une photo parfaite, techniquement, ou plutôt artiste, pour qui, peu importe la technique, le plus important, c'est que le résultat vous plaise, etc. Alors, bon, moi je suis évidemment un peu les trois, même si j'avoue que la partie artiste me correspond un petit peu moins. Mais évidemment, quand je prends des photos, j'ai envie de partager une émotion que je vis sur l'instant. C'est quand même le but premier de n'importe quel type de photo, je pense. C'est d'avoir l'envie de le partager. Donc voilà, j'ai un tout petit côté artiste de ce côté-là. Après, je pense qu'il me définit le plus, c'est quand même le côté technicien. Vraiment l'envie d'aller au maximum des possibilités d'une photo. Voilà. Notamment parce qu'en photo de paysage, c'est super important, mais quand on va être sur un lieu, on a envie de faire le maximum pour retranscrire ce qu'on ressent sur ce lieu-là. Ça passe par la composition, ça passe par la technicité qu'on va mettre à l'intérieur de sa photo, ça passe par essayer tous les différents angles possibles et imaginables, ça passe par s'assurer par tous les moyens possibles qu'on ne va pas louper notre photo, qu'il n'y ait pas de possibilité de flou de bouger, de flou de mouvement, de flou de premier plan, d'arrière-plan, parce qu'on n'a pas prévu une assez grande profondeur de champ. Donc oui, évidemment, la technicité pour moi est assez importante et je vise toujours la photo parfaite. Mais pour moi, la photo parfaite est aussi la photo qui représente le mieux ce que j'ai ressenti sur le moment, de le petit côté artiste. Et après, le côté geek qui change régulièrement d'appareil, etc., c'est pas tout à fait moi. Ça m'intéresse beaucoup, mais je suis pas du genre à changer très très souvent d'appareil. Là, j'ai changé d'appareil récemment, mais ça faisait 4 ans que j'avais l'appareil précédent et j'avais pas acheté d'objectif depuis 2-3 ans aussi. Donc voilà, j'aime bien tester du matos évidemment, mais pas forcément changer et d'avoir tout le temps les dernières nouveautés. En termes d'apprenance, est-ce que je suis plutôt autodidacte ou scolaire? Je suis plutôt autodidacte même, carrément autodidacte. J'ai beaucoup de mal à suivre une formation palier par palier, où on prend un peu la main, etc. J'ai besoin de tâter, d'expérimenter tout le temps, d'essayer des trucs, de me faire mes propres conclusions et de progresser à partir de là. Et puis pour terminer, êtes-vous plutôt photo argentique? Non, pas du tout, même si j'ai essayé plusieurs fois et que l'exercice est vraiment très sympa. Il y a un côté organique qui est très plaisant, on va dire. Mais non, clairement, moi, c'est la photo numérique qui me plaît parce qu'elle offre beaucoup plus de possibilités à mon sens, que ce soit à la prise de vue ou à la retouche. Et surtout, elle est beaucoup moins prise de tête, beaucoup moins chronophage. Et du coup, pour moi, ça augmente le plaisir. Comme j'ai pas de plaisir particulier à la prise de vue en elle-même, on va dire, ou au développement de la photo en elle-même, ces étapes-là, je veux qu'elles soient le plus courtes possible pour pouvoir prendre plus de photos ou marcher plus, découvrir des nouveaux paysages ou voilà, passer plus de temps pour d'autres choses. Voilà un petit peu le type de photographe que je suis, selon tes bonnes questions, Jeff. J'espère que ça vous plaira, puis j'ai hâte de voir quel type de photographe vous êtes aussi. À bientôt! Si on devait me demander quel type de photographe j'étais, je répondrais simplement que je suis un photographe argentique, déjà, dans un premier temps. Même si ça m'arrive de temps en temps de faire du numérique, j'avoue que depuis ces 2-3 dernières années, j'ai quand même beaucoup orienté ma pratique photo vers l'argentique quasi exclusivement. Alors tout simplement pourquoi
pas par une question de tradition, de la photo pure, enfin voilà, vraiment pas du tout le côté puriste, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse vraiment d'abord, c'est de ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire que beaucoup de gens shootent en numérique, moi-même j'ai beaucoup shooté en numérique, et en fait je trouvais que c'était un peu faire comme tout le monde de shooter en numérique, et puis il se trouve que c'est par hasard, au début l'argentique m'intéressait pas du tout, et il se trouve que par hasard j'ai découvert un petit peu l'argentique au cours de mes études, et c'est vrai que j'y ai pris goût. J'ai pris goût au fait de me dire que je touchais à quelque chose que peu de gens touchaient, que j'apprenais quelque chose qui n'était pas forcément hyper commun, et voilà. Et c'était peut-être un moyen pour moi de me démarquer photographiquement parlant. Un autre aspect de la photographie argentique qui moi me plaît beaucoup, je crois que c'est quasiment à égalité par rapport au fait que ça fasse une différence, c'est que du coup, quand les gens vous voient avec votre boîtier, parce qu'en fait c'est la première approche qu'ils ont de vous, ils voient en général un boîtier un petit peu étrange, qui ne ressemble pas vraiment à tous les autres. Ou alors c'est un boîtier qui ressemble un peu à du numérique, mais quand vous leur dites que vous faites de l'argentique, tout de suite ça crée du lien. Et c'est ça que j'aime bien, c'est le lien que ça crée, le fait que ça crée un décalage aussi assez intéressant à découvrir en fait pour les gens. Beaucoup de gens, quand je leur dis non mais moi je shoot à l'argentique, tout de suite en fait ils viennent poursuivre la discussion en disant ah bon l'argentique, etc. Ça leur rappelle des souvenirs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Dans tous les cas ça leur rappelle des souvenirs, et c'est ça qui est très très fort avec l'argentique je trouve. Donc c'est pour ça, je veux dire, j'arriverai avec un appareil photo numérique, je serais complètement banal comme photographe dans le sens où les gens ils verraient un énième appareil photo de plus. Alors que quand j'arrive avec un appareil photo numérique, en général ils sont un petit peu bizarres, on va dire, et du coup ça crée vraiment le décalage et ça crée le lien, et c'est ça vraiment qui m'intéresse. Et du coup cette idée de lien, ça m'amène à me dire qu'en fait le portrait il n'est pas là pour rien, parce que oui, majoritairement en argentique je fais des photos de portrait. Alors je fais aussi un peu de street photo, je fais quasiment jamais de paysage, les tipeurs de mon petit réflexe pourront en témoigner. Je fais quasiment jamais de paysage, par contre j'adore vraiment les portraits et la photo où il y a des gens dedans. Et vous voyez assez facilement la connexion qu'il y a entre les deux, c'est que comme j'aime créer du lien avec l'argentique, en fait ça me permet aussi d'accéder aux gens, c'est-à-dire que de casser certaines barrières, d'être un peu plus proche d'eux, et du coup c'est beaucoup plus simple de faire leur portrait derrière. Moi le portrait aussi j'y trouve quelque chose de vraiment beau, j'aime vraiment mettre en valeur les gens, représenter une espèce de vérité que j'aurais perçue en eux. C'est vraiment ça qui me plaît. Moi quand je vois un portrait réussi, ma journée elle est faite quoi. Enfin je veux dire j'ai plus besoin de rien faire, je suis heureux quoi. Donc vraiment c'est ça qui m'anime dans le portrait en plus, et de le faire en argentique je trouve ça a encore plus de saveur. Après, je suis pas forcément quelqu'un qui est très porté matos, c'est-à-dire que le matos en fait va m'intéresser que quand j'ai envie de faire un achat. C'est-à-dire que par exemple le dernier Sony qui va sortir, je m'en fous un peu parce que j'ai pas spécialement envie de tout de suite acheter du Sony. Ça m'intéressera peut-être un jour, mais en fait, vu que c'est pas un besoin immédiat, le matos, je m'en fiche un peu. Je m'en fiche des derniers optiques Nikon qui sont sortis, parce que même si j'ai du Nikon chez moi, je m'en fous en fait. Ça m'intéresse pas, c'est pas dans ma pratique. Par contre, là où je vais pouvoir m'intéresser à du matos, notamment en argentique, c'est l'idée d'aller photographier avec un autre médium, c'est-à-dire que les appareils photo argentiques, vous allez avoir du plein format, du moyen format, de la chambre photo. Tous les appareils n'ont vraiment pas les mêmes styles. Il y a vraiment des marques qui se démarquent justement avec des styles qui sont très différents. Il y en a qui se rapprochent beaucoup du numérique quand on prend surtout les derniers appareils photo, et il y en a quand on prend des photos des années 50, 60, 70 qui ont vraiment des looks très particuliers, et c'est ça que j'aime bien pour le coup dans le matériel, c'est un petit côté collectionneur on va dire. Là j'ai plusieurs appareils chez moi, je les utilise pas tous, mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps les utiliser. C'est comme quand on achète une belle voiture de collection, je pense, on l'utilise pas forcément tous les jours, mais on prend juste plaisir à la conduire de temps en temps, tout simplement parce que ça nous fait plaisir, c'est un bel objet. Donc en ça, j'aime bien le matos, mais par contre, ouais, si vraiment je dois m'acheter du matos parce qu'il y a une nécessité, parce que je veux réaliser quelque chose, etc., là par contre ça va m'intéresser et je vais essayer de creuser le sujet, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et quelle spécificité est mieux que d'autres, etc. Enfin bref, un petit peu de geekerie de temps en temps, c'est vrai que ça peut m'arriver. Enfin, pour terminer cette vidéo, je voudrais dire que, juste avant, je vous ai dit que je faisais du portrait, de la photo de rue. Je n'exclus pas que peut-être dans 5, 6, 7, 10 ans, en fait, tout ça m'embête, pour pas dire autre chose, et je m'oriente complètement vers du paysage. Pour l'instant, ça m'étonnerait parce qu'en fait, ce qui me motive vraiment et ce qui fait que j'ai envie de faire de la photo, c'est que, alors il y a bien sûr le côté
esthétique, le fait que j'aime shooter avec des beaux boîtiers et même des fois prendre des panneaux stop avec, un bon angle, une belle composition et tout, c'est quelque chose de joli. Ça sert à rien mais c'est joli. Après, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de montrer des choses, de dire des choses, de retranscrire en fait ce que j'observe. C'est pas, je sais pas si vraiment j'ai envie de retransmettre des émotions. Peut-être, hein, j'avoue que j'ai pas trop pensé à ça. Effectivement, quand je fais des prestations par exemple et que j'ai des mariés qui me disent que bah, mes photos leur ont fait revivre leur mariage, etc., c'est hyper gratifiant, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer des choses. Je pense que si vraiment j'étais né à une autre époque, je pense que j'aurais clairement été vers le photojournalisme et le photoreportage parce que j'aime être au cœur de l'action, raconter ce qui se passe, montrer ce que moi j'ai vu, ce que j'ai observé du monde et aller me balader par exemple dans plein de pays différents, faire des photos de gens, de lieux, etc. Enfin, d'activités humaines aussi, c'est quelque chose qui vraiment me plaît et me plairait beaucoup. Je sais que juste quand je sors dans la rue et que je photographie un petit peu des endroits, les marchés par exemple, j'y vais pas assez souvent mais j'aime beaucoup photographier dans les marchés parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses tout le temps. Il faut vraiment être alerte et c'est ça que j'aime bien dans la photographie, vraiment. Donc en soi, le fait de me spécialiser, il vient juste du fait que j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'aller vers ces domaines-là qui me permettent d'exprimer ce que je veux exprimer. En soi, le paysage, bah, je pourrais faire une belle photo de paysage et dire voilà, c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est un beau paysage. Mais pour moi, le message n'est pas aussi fort, on va dire, que montrer ce qui se passe dans une ville, si par exemple il y a des débordements, si par exemple il y a des manifestations, enfin voilà, s'il y a tout ce genre de choses, ça va beaucoup plus m'intéresser de le montrer que, entre guillemets, simplement un paysage. Même si je reconnais qu'il y a des gens qui font d'excellentes photos de paysage et je prends beaucoup de plaisir à les regarder. En tout cas, merci beaucoup Jeff de m'avoir permis de faire cette petite vidéo parce que c'est vrai que des fois on y pense dans sa tête mais c'est pas forcément clair et c'est bien de l'expliciter devant une caméra ou devant plein de gens sur le pourquoi on fait de la photo et aussi quel type de photographe on est.